Agneau Sécurité présente la Minute Info, votre format bi-hebdomadaire autour du continuum de la sécurité. 3000 filets de camouflage commandés par la Direction Générale de l'Armement. La Direction Générale de l'Armement a annoncé le 21 janvier 2024 avoir acquis 3000 filets de camouflage multispectraux de la société suédoise Saab Barracuda pour un montant de 20 millions d'euros. Ces filets seront conçus et assemblés pour un sous-traitant de Saab Barracuda, la PME française Solamtex, spécialisée dans la confection textile technique pour le secteur de la défense. La France est un pays très important en Europe et Solamtex est le partenaire idéal pour nous, afin de développer une présence locale et une activité sur le marché français, déclare Henning Robach, directeur de Saab Barracuda. Ils permettent une meilleure dissimulation des sites de commandement ou des véhicules grâce à leur signature visible, l'infrarouge et le système de radar afin qu'ils se fondent mieux dans l'environnement. Efficacement prouvé, ces filets de camouflage sont disponibles pour tailles différentes et peuvent s'adapter à 4 environnements opérationnels: Europe du Nord, Europe du Sud, désert et neige. Ils résultent d'un travail de test sur 2 ans entre l'entreprise suédoise, la DGA et la section technique de l'armée de terre. La situation stratégique en Europe évolue vers un niveau de menace plus élevé. De fait, les besoins des forces armées en matière de camouflage et de leur efficace augmentent, termine le directeur de l'entreprise Saab. Pour le président de Solamtex, Yann Ilaka, le but principal est de développer ensemble une nouvelle expertise technique sur le sol français. Il complète en expliquant qu'il s'agit là pour son entreprise d'une acquisition de nouvelles compétences, mais à la fois d'une prestation de services essentielle pour l'implantation de produits. Vers une intensification de cyberattaques pro-russes. Fin février, la France a signé un accord de sécurité avec Kiev, une action qui amène Sébastien Lecornu à avertir des risques cyber importants qui pèsent sur l'Hexagone. Depuis l'invasion de l'Ukraine, la Fédération de Russie s'inscrit dans un rapport de force avec la France et ses partenaires pour accroître son influence, décrédibiliser notre action et affaiblir notre cohésion nationale, avant de finir par préciser que ces attaques concernent le ministère des Armées au premier chef. Un constat partagé par David Hofer, président de la Fédération française de cybersécurité. Alors, pour répondre très directement, oui, nous sommes vulnérables, nous l'avons toujours été. Les groupes de hackers russes et d'autres pays ont ciblé la France déjà depuis plusieurs années. Il y a une accentuation du phénomène russe et de leurs alliés déjà depuis l'invasion en Ukraine. Et à partir de là, oui, nous sommes sous la menace et les vagues de cyberattaques menées par la Russie et par ses alliés sont extrêmement fortes actuellement. Selon l'État tricolore, l'Assemblée nationale et le Sénat ont tous deux été la cible de cyberattaques menées par un groupe de hackers pro-russes agissant en Europe et aux États-Unis. Le ministre exprime son inquiétude sur le risque qu'encourent également les établissements publics sous tutelle, opérateurs d'importance vitale et prestataires. Une affirmation confirmée par le président de la FFF Cyber. Alors anticiper, personne n'a de boule de cristal, c'est très difficile d'anticiper les cyberattaques. On sait qu'il y a des attaques, les attaquants utilisent majoritairement les failles de sécurité des systèmes d'information. Alors quand on est ciblé véritablement par des États, c'est très compliqué. Néanmoins, pour la plupart des cyberattaques qui touchent les entreprises et le grand public, il faut être très attentif aux vulnérabilités de ces systèmes ou de ces appareils parce que ça représente un peu plus de 80% des pénétrations et du vol de données par ces biais-là. Pour Emmanuel Macron, Moscou a franchi plusieurs seuils dans ses cyberattaques, y voyant même une volonté d'agression envers son pays. D'autant que le début des Jeux Olympiques approche à grands pas. Il n'est pas sans rappeler que les cyberattaques ne cessent d'atteindre des records. 500 millions à Rio en 2016, s'élevant à 4,4 milliards à Tokyo en 2020, et la barre de la dizaine de milliards sera sans doute franchie pour Paris. Jean-Michel Miss, directeur des relations institutionnelles Forum in Cyber Europe Former et membre du Parlement, nous précise que le risque de cyberattaque est plus élevé que jamais. Il est impératif de lire et de partager ces informations, car comprendre les intentions des attaquants, leurs capacités et les opportunités qu'ils exploitent, c'est déjà se prémunir contre eux. Avant de finir, protéger nos jeux, c'est protéger notre héritage sportif et culturel. Des caméras équipées d'IA, une première à Paris. Connue pour son attractivité touristique, la ville parisienne a attiré l'attention dimanche 3 mars pour une toute autre raison, la première apparition des caméras à intelligence artificielle. Celles-ci seront déployées une seconde fois le 5 mars 2024 à l'occasion des 2 dates de concert du groupe Dépêche Mode à l'Accor Arena de Paris. L'IA va aider à l'analyse des images de vidéoprotection. Cela va augmenter la capacité d'œil de l'opérateur qui est derrière son écran, rapporte le ministère de l'Intérieur. Un dispositif qui sera utilisé lors des Jeux Olympiques sous forme d'expérimentation après la loi votée en sa faveur à grande majorité le 17 mai 2023 par le Conseil constitutionnel.
Le ministère situé Place Beauvau précise que 6 caméras équipées du logiciel de la société parisienne Wintix seront déployées à l'occasion de cet événement. Ce nouveau dispositif de sécurité devrait être conduit avec la SNCF et la RATP dans plusieurs gares et stations de métro avant le début des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Le gouvernement rassure sur le fait que les caméras possédant de l'intelligence artificielle pourront détecter 8 types d'événements: le non-respect du sens de la circulation, le franchissement d'une zone interdite, la présence ou l'utilisation d'une arme, un départ de feu, un mouvement de foule, une personne au sol, une densité trop importante ou un colis abandonné. Gérald Darmanin a tout de même décidé d'écouter les conseils de la CNIL en n'intégrant pas la reconnaissance faciale dans ce nouveau dispositif de sécurité.